Vous savez, dans la vie d'un astronaute, ce n'est pas que de la maintenance et de la technique. Il y a aussi une part de rêve et de poésie. C'est pour ça que moi, toutes les semaines, je me lis l'intégrale du Petit Prince dans la Cupola, à mes heures perdues. Allez Thomas, vas-y. Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pendant 6 mois pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits, et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes m'accompagnent, et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Et plus précisément aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Dans le livre, le Petit Prince voyage de planète en planète et il fait des rencontres surprenantes. Moi, je pense que c'est l'âge d'or des vols habités qu'on vit en ce moment. Les gens ne se rendent pas compte. On regarde beaucoup en arrière pour les années 60 et les missions vers la Lune. Et dans quelques années, on aura fait quelque chose d'encore plus ambitieux. Dans la position où je me trouve, moi, c'est évidemment super. Alors, déjà, beaucoup d'informations là. Donc, c'est l'âge d'or des vols habités. Les gens ne se rendent pas compte. Ouais, effectivement, les gens ne se rendent pas compte à quel point toute l'histoire du spatial, de la conquête spatiale, est une énorme fraude. Oui, les gens, ils pensent encore aux années 60 et tout, à admirer encore ces astronautes, là, nos ancêtres qui allaient seulement sur la Lune, mais nous qui allons seulement à 400 km dans les studios accrochés à des câbles en gérant une réalité augmentée, tu vas voir qu'on va y aller sur Mars. Oh là là. Et dis donc Thomas, tes patrons, ils t'ont demandé de mettre les bouchées doubles. Ah oui, j'ai oublié un truc. Quand on parlait de Grimal là tout à l'heure chez François Radical, des acteurs de crise et tout ça, Maxime Nicole, sois pas jaloux. Hein. Tu sais, notre histoire, elle a duré qu'un temps, hein, le temps des Gilets jaunes. Toi, t'as été notre acteur de crise, notre manipulateur de foule, notre petit manipulateur, notre petit trompeur d'ignorants, le petit serpent là, à double peau, qui tirait tous les gens en idolâtrie pour les amener dans des impasses. Maxime Nicole, t'inquiète pas, je pense toujours à toi. À chaque fois que je vois Thomas Pesquet, je pense à toi. Vous êtes la même race de menteurs. Donc, t'inquiète, hein, va pas me faire une crise de jalousie. Hein. Va pas porter plainte avec ton avocat Juan Branco parce que je ne parle plus de toi, Maxime Nicole. Parce que je ne te dédie plus des vidéos pour te dénoncer et dénoncer ton mensonge, ta manipulation et ta perversion. T'inquiète pas, Maxime. On vous garde au chaud. Alors, Thomas, t'es dans l'âge d'or, c'est parti. Enthousiasmant, mais j'espère que ça l'est aussi pour tout le monde, parce que cette aventure, on n'essaie pas de la vivre égoïstement. Non, surtout pas. Il faudrait pas la vivre égoïstement. Il faut faire participer les gens. Regarde la propagande, attention. Sinon, comment ils vont filer les milliards? Ah, mais regarde, double discours, inversion totale. Les gens, ils vont se dire quoi? Ah, putain, en plus, il est pas égoïste. Il veut nous faire partager sa mission. C'est déjà tellement difficile ce qu'il fait. Regarde lui, la tête de vieux roublard qu'il a. Lui, il est franc-maçon du 23e degré au moins. Regarde-le, lui, là. Lui, je suis sûr, il mange du pangolin, c'est à cause de lui que t'as chopé le Covid. Il est pas égoïste, ton Thomas Pesquet. Pour qui ils se font passer, hein, c'est ça. Et les missions vers la Lune, et dans quelques années, on aura fait quelque chose d'encore plus ambitieux. Dans la position où je me trouve, moi, c'est évidemment super enthousiasmant, mais j'espère que ça l'est aussi pour tout le monde, parce que cette aventure, on n'essaie pas de la vivre égoïstement, mais on essaie vraiment de la partager. Bon, ça nous coûte déjà assez, on passe déjà assez pour des cons avec nos chapeaux de Noël, nos boîtes de conserve de chez Thierry Marx, nos mannequins de challenge, nos déguisements à Halloween et tous nos discours contradictoires. Alors, faites-nous le plaisir au moins d'apprécier le spectacle, hein, parce que bon, c'est déjà assez lourd de porter le mensonge. Si vous n'êtes pas enthousiaste avec tout ça, à quoi ça sert que Tomate presque prête, elle se décarcasse là? T'inquiète pas Thomas, on est hyper enthousiaste. On est plus enthousiaste que les NASA Boys. On attend nos 3 jours là. Plus que 2 dodos. Ouh, plus que 2 dodos et la fusée. Elle va peut-être pas exploser et tu vas pouvoir faire ta mission pendant 6 mois et nous faire rire. Donc on est hyper enthousiaste, t'inquiète. Et notamment parce que ce qu'on fait dans l'espace, on espère, on pense que ça sert à tous. Attendez là, les becs de canard là, 2 secondes. On espère, on pense que ça sert à tous? Attends, comment ça? On espère, on pense que ça sert à tous? Comment tu peux dire ça? On espère, on pense. Donc t'es en train de vendre une fumisterie là. Parce que rappelle-toi là, comment tu nous l'as vendu en 2016-2017.
Dans la station spatiale, on fait des trucs qui servent à l'humanité entière. C'est grâce à nous les progrès, c'est grâce à nous la prise de conscience écologique sur Terre, c'est grâce à nous qu'on a compris que la planète était fragile, c'est grâce à nous les astronautes qu'on fait des découvertes scientifiques, c'est grâce à nous les astronautes qu'on va découvrir les vaccins de demain, c'est grâce à nous les astronautes que le café d'aujourd'hui devient le café de demain dans la station spatiale. Eh, Thomas Pesquet, t'y crois plus là? Bobard Air. Ah non, Global Air. Ah ouais, globaliste. Ouais. Tu as globiste. Ah ouais, putain. Les 4 astronautes. Shane Kimbrough, Megan Marcature, Akihiko Oshide. Et tomate presque prête. Regardez, c'est lui là, il m'a entouré en bleu. Alors là, t'as vu, tu dirais des canards qui se parlent, c'est swing, coin, 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 coin. Dis donc, pour des grands scientifiques astronautes de la NASA, porter des masques quand on a bien compris la fraude et la connerie du Covid, ça prouve juste une chose, que vous êtes en plein dans la propagande globaliste et que vous faites pas de la science. Sinon, Thomas Pesquet, il t'aurait expliqué, du haut de tout son savoir de mec qui a développé des nouvelles connexions neuronales, non, moi j'ai bien étudié les virus et les vaccins parce que j'ai dû faire des expériences sur les vaccins pour découvrir les vaccins de demain, du café d'aujourd'hui, des mini-cerveaux d'après-demain, que en fait, tout ça, votre histoire de Covid et tout, non, on a un très bon système immunitaire, il suffit de le laisser travailler. Ah, voilà, affaire réglée. Donc là, propagande pleine, ils sont alignés, complets avec la propagande globaliste, transhumaniste, covidienne, covidiote. Donc c'est du tout vu. Et rien que ça devrait éveiller les soupçons. Ça devrait faire comprendre aux gens à quoi servent les astronautes, le spatial et tout ça. À appuyer toute leur fraude de science. La NASA, l'ESA, le CNES, toute cette fraude de l'enquête spatiale, c'est le pyramidion de leur grande pyramide de mensonges. C'est tout. T'as compris, NASA, que les astronautes, c'était tous des acteurs. C'est foutu. Foutu pour eux. Alors, regarde comment les canards se parlent. Hein. Toi, là, ils sont contents parce qu'ils pouvaient se parler sans décalage. Alors, ils en ont profité. Coin, 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 coin. Bon, pour tous ceux qui débarquent, là, et puis qui se disent « Ouais, mais putain, comment le mec, là, il peut autant déblatérer sur Thomas Pesquet? C'est de la haine, il faut vite signaler, censurer ses vidéos. » On l'a prouvé, plus que prouvé, que c'était de la fumisterie, tout ça, que les câbles étaient apparents, que les mecs étaient raides, que leur posture n'était pas juste, que la réalité augmentée était cramée, que leurs contradictions... Enfin, on en a fait des heures sur la station ISS déjà avec Thomas Pesquet et tous ses collègues, Chris Hadfield, Steve Swanson. On est des spécialistes en France du spatial, de la NASA, de l'ESA, de Thomas Pesquet. Des spécialistes. Ramène-nous Stardust, on lui baisse le froc. Qu'on montre à tout le monde que lui aussi porte des couches. Ramène-nous Astronogeek, on lui fait bouffer sa propre barbe. Ramène-nous Defacator, on va te montrer son vrai visage. Ramène-les-nous en débat en live. Ramène-nous Jamie et Fred, qui tu veux. Concernant l'ISS, la station spatiale, Thomas Pesquet, etc., c'est nous les spécialistes en France, c'est nous qui connaissons la vérité, c'est nous qui l'avons pleinement discerné et qui arrivons à profiter maintenant pleinement de toutes les subtilités du jeu d'acteur de Thomas Pesquet. Et franchement, Maxime Nicole, j'ai pris plus de plaisir avec toi. T'étais meilleur acteur. Maxime Nicole, tu mens mieux que Thomas Pesquet. Je te le dis, je te l'ai dit plusieurs fois, Maxime Nicole, dans les vidéos. T'as raté ta carrière. Toi, t'as fait acteur de crise gilet jaune. T'avais largement le niveau pour faire acteur de crise astronaute. Drouet, non. Drouet, lui, il est juste bon à aller bouffer au Big Mac et puis alors à se faire cramer, à s'acheter une Jaguar avec la cagnotte des blessés. Rodrigueuil, lui, on connaît. Mais alors, franchement, Maxime Nicole, t'aurais pu être astronaute à l'aise. Alors, regardez, ces deux-là qui vont me décoller. Oh là, c'est bien fait, la CGI, hein. Leur destination ? Ah ben je sais pas. Où est-ce qu'ils vont, les astronautes ? Où est-ce qu'ils vont ? Qu'est-ce que ça va, un astronaute ? Où est-ce qu'on le met, un astronaute ? Où est-ce que ça se range, un astronaute ? Bah, un astronaute, ça se range dans l'espace. Ah oui ? Et à 400 km d'altitude ? À 28 000 km/h ?
On voit autant de... C'est bizarre. Plus on avance dans le temps, plus la courbure que vous montrez sur vos images s'aplatit. Vous avez compris qu'à 400 km d'altitude, on ne pouvait pas voir les 3/4 du globe. Vous commencez à modifier vos images. C'est bien le SA et la NASA. C'est bien. Vous commencez à comprendre que les gens comprennent et qu'il faut être un peu plus subtil dans sa manipulation. Félicitations les connards. C'est le premier jour où nous arrivons ici à Cap Canaveral. On est prêt, l'équipage est prêt. Cet endroit, c'est un petit peu magique. Pour moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis astronaute, donc maintenant, même si je suis encore le plus jeune de l'ESA, mais ça va pas durer parce qu'on a une sélection qui arrive cette année, je suis quand même un vétéran et pourtant, je n'étais jamais vraiment venu ici et du coup, je découvre un peu tout, donc c'est quand même super. C'est quand même super, le mec, il a passé 7 ans d'entraînement, il y est déjà allé, et là, tout d'un coup, il découvre. C'est la première fois que je vois Cap Canaveral, c'est la première fois que je vais faire du bras robotique japonais. Je suis trop heureux d'y retourner. J'avais dit que c'était comme un deuxième saut en parachute, que du coup, je connaissais un petit peu plus les dangers, etc. Et puis mais là c'est tout nouveau pour moi. Je passe en mode enthousiaste. Je dois être enthousiaste. Rappelle-toi Thomas Pesquet, la première fois que t'es arrivé dans la station ISS, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tes 4 patrons là qui t'ont pris au téléphone? Il y avait un Français chauve avec des lunettes, avec une tête de bouboule. Il y avait un Anglais, un Américain et un Black là. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'Anglais? Il t'a dit Thomas, nous comptons sur toi pour exciter les jeunes sur Twitter. Mais tu lui as pas dit que t'étais coupé du monde dans la station spatiale au mec là, que t'avais pas internet, que tu suivais pas trop l'actualité, etc. Et lui il te demande d'exciter les jeunes sur Twitter depuis la station spatiale. Mais ça s'appelle de la propagande ça mon gaillard. Werner von Braun, ça te dit quelque chose Thomas Pesquet? Werner von Braun, le mec qui a inventé les fusées V2 pour les nazis et qui après a bâti toutes les fondations. Après, il était maçon, franc-maçon, hein, un mec très honnête. Après, il était franc-maçon pour bâtir les fondations de la NASA avec Walt Disney, le propagandiste pour enfants, franc-maçon du 33e degré. Ça, c'est des faits avérés, historiques, ça. Et la preuve, tu vas à Disneyland, tu vas la trouver, là, la chambre 33. Ils s'en cachent même pas. Comme Marlène Schiappa qui se cache même plus d'être une sorcière et de faire des sortilèges et des rituels, etc. Elle te l'avoue dans les médias, elle est fière, tu sais. Donc Thomas, putain, encore une fois, avec 4 minutes, nous, on va faire 2 heures. Hein. Super enthousiasmant pour moi, après 10 ans de carrière, de recommencer un petit peu à zéro. Et j'ai l'impression d'être comme un gamin et de découvrir toutes les installations et les gens qu'on fait. Ah putain, mais Thomas, t'es comme un gamin de redécouvrir toutes les installations. Dans l'interview qu'on s'est tapé il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, tu racontais que, bon, c'était déjà du déjà vu, tu retournes dans cette boîte de conserve, maintenant tu appelles la station ISS, tu utilises les mêmes qualificatifs que les complotistes, hein, tu l'appelles la boîte de conserve, c'est quand même une honte pour un astronaute de ta qualité, et puis là maintenant, bon, t'es comme un gamin, tu vas tout redécouvrir, c'est tellement nouveau, c'est super, mais c'est en totale contradiction avec les discours que t'as servis il y a quelques jours à peine. T'es sûr que tu veux y aller, Thomas? Parce que, regarde, t'es même pas encore parti, que ton calvaire, déjà, il est insoutenable. Regarde la tête que tu fais. T'as pris des rides, hein, notamment sur le front. Hein. Et ça, c'est pas à cause du soleil. Regarde, le ciel est complètement couvert à cause des chemtrails. Les chemtrails, apparemment, toi, t'es dans l'espace, tu regardes la Terre H24, mais t'as jamais vu de chemtrails dans l'atmosphère, toi. Et pourtant, t'es là pour nous expliquer la fragilité de la planète, etc. Mais les chemtrails, nous, on les voit du sol tous les jours. C'est du fait constaté, ça existe. On nous a traités de complotistes pendant des années. Mais putain, tout le monde, c'est avéré, ça, les chemtrails. Épandage chimique en haute atmosphère, dans tous les pays, tout le temps, tous les jours, en permanence, contrôle climatique permanent pour faire croire au réchauffement climatique, pour vendre encore le transhumanisme par un autre chemin que le Covid, au cas où le Covid ne fonctionnerait pas. Je te rappelle ce qu'ils ont perdu dans le canal de Suez, en bloquant un paquebot, là, il y a quelques jours en arrière. Va écouter les médias turcs un petit peu, Thomas Pesquet. Donc, Thomas, regarde, il fait tout gris, il fait tout moche, il n'y a même pas de soleil, et toi, tu fronces les sourcils. Regarde la tête que tu fais, mon pauvre ami. Vivre le programme de la navette spatiale. Super enthousiasmant pour moi, après 10 ans de carrière, de recommencer un petit peu à zéro, et j'ai l'impression d'être comme un gamin et de découvrir... Thomas, n'en dis pas trop, ça se voit sur ton visage. T'es hyper enthousiaste, t'es comme un gamin, t'es un peu comme lui. Ah, lui, c'est pareil. Putain, vous avez l'air d'épiter, les astronautes. Hein.
Allez, vas-y, John Wayne de l'espace. Les installations et les gens qui ont fait vivre le programme de la navette spatiale, les programmes qui l'ont précédé, et puis qu'on continuait à maintenir la base pendant ces années où on n'avait plus de départ depuis ici. Thomas, il marche la tête baissée, fier comme un astronaute. Et Thomas, tu pourras nous la ressortir, ta fameuse tirade, tu sais, quand tu parles avec un journaliste en live, tu pourras redire, oui, ici Thomas Pesquet, enfin là tu pourras dire ici commandant Pesquet, en direct de la station spatiale, Roger, à vous, bien reçu. Tu pourras nous refaire pareil, on aime bien quand tu fais ça, ça nous met dans l'ambiance. Ah, on a l'impression d'être dans un super film de l'espace. Tu le referas ça, hein, tu le referas. Hein. Ouais, cool. Super bien. C'est la 2e fois que l'astronaute Thomas Pesquet. Quoi? T'attends une suite? Non, il n'y a pas de suite. Ça se termine comme ça, c'est tout.